Je prends quelques minutes, secondes de présentation rapide avant vraiment d'aller dans le cœur du sujet du live. Moi, c'est Muriel Joubert. J'ai créé ce groupe il y a un peu moins de 3 ans en tant que coach et également mentor business, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs à développer leurs activités, comme Chantal, comme Christelle, comme bien d'autres. Ce qui guide mes activités, parce que je ne fais pas que du business, je fais aussi des coachings, on va dire, plus génériques, c'est de permettre à des personnes de trouver leur sérénité et leur épanouissement dans la vie. Et à ce titre, j'aime beaucoup vous proposer ces exercices d'interview, parce que je trouve que c'est inspirant de voir les parcours de personnes, la manière aussi unique qu'elles ont de développer leurs activités. C'est ça qui m'a intéressée dans cette idée de table ronde de ce soir, c'est de montrer que oui, ok, on est toutes entrepreneurs dans le bien-être et dans l'accompagnement humain. Et à la fois, on a chacune notre propre énergie, notre propre manière de développer nos activités. Et ça va être très intéressant ce soir de partager sur ça, sur ce côté, comment vous, vous avez fait, Chantal, Christelle, et comment moi j'ai pu aussi vous accompagner dans ce chemin, bien sûr. Et, et dans ce cheminement que vous faites pour faire grandir vos activités d'entrepreneur, quels enseignements vous en retirez? Ça va être intéressant aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que on va dire que l'entrepreneuriat est une voie royale de travail sur soi, parce que les moindres peurs, les moindres questionnements, doutes, etc., ça devient des cailloux sur notre chemin de croissance, en fait. Donc, ça fait tout bosser l'entrepreneuriat. Souvent, on est des adeptes du développement personnel et puis du travail sur soi, avant même de devenir entrepreneur dans ces métiers-là. Mais quand on décide de devenir entrepreneur dans ces métiers-là, je dirais que ça nous fait encore plus travailler sur nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Christelle et Chantal, avec ça. Complètement. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'être cadre en entreprise que de développer l'entrepreneuriat. Ça demande beaucoup de se challenger et de croire en soi encore plus, quoi. Voilà, de se sentir légitime. C'est, c'est pour ça que j'ai demandé un accompagnement. Oui, parce Je que partage ce que dit Chantal. Ça conforte aussi ce qu'on a fait avec toi depuis un an maintenant, plus d'un an même. Et on a besoin justement de se challenger. Enfin, on en reparlera sûrement tout à l'heure dans le live, mais on a besoin d'être accompagné et puis de pouvoir se remettre en question. Et ça, ça se fait pas tout seul en fait. Ça se fait pas tout seul. On peut pas y arriver tout seul. Je pense que on a besoin d'aide. Voilà, c'est une évidence. on va en parler. Bonsoir Anne-Céline, bonsoir Sylvie, beaucoup de monde connecté. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir. N'hésitez pas à utiliser le chat pour tout sujet, les questions. Je vous lirai régulièrement et je poserai pour vous les questions à Chantal et à Christelle. On va démarrer par des présentations. Moi, j'ai terminé les miennes. Alors, je précise aussi qu'on n'est pas que entrepreneur. Chantal le disait, elle était cadre auparavant en entreprise pendant des années dans la comptabilité, cadre comptable. Et Christelle et moi, nous avons aussi cette atypicité que nous travaillons encore en salarié en parallèle de nos métiers de cœur. Moi, je suis manager en ressources humaines et toi, Christelle, tu es également manager. C'est ça. Je vais commencer pour les présentations. Chantal, allez, qui es-tu? Que fais-tu? Oui. Présente-nous ton parcours et à la communauté ce que tu Oui. Alors, bah, je me présente. Je m'appelle Chantal Bride. Je suis constellatrice systémique et familiale. J'encadre aussi une équipe dans la beauté et le bien-être parce que je suis tombée amoureuse des produits. Et j'ai développé aussi, je me suis formée au coaching parce que je me trouvais que c'était vraiment un plus qui pouvait m'aider déjà dans mes deux précédentes activités. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. Peut-être pour le public qui ne connaît pas les constellations, puisqu'on partage ça en commun, d'être constellatrices toutes les deux, tu peux dire un mot? Alors, Et le côté oui, transgénérationnel des choses, tu peux nous en parler un peu? c'est bien parce que je vois que des gens commencent à s'intéresser beaucoup plus. Moi, ça fait plus de 8 ans que je pratique les constellations. Il y a un film sur Netflix qui est passé, Le chemin de l'Olivier. Et en fait, les constellations, c'est vraiment se libérer des liens de loyauté qu'on a avec le passé, avec sa famille ou des ancêtres, pour vraiment se reprendre possession de son histoire et vivre sa vie pleinement. Voilà, c'est comme ça que
je parlerai des constellations systémiques et familiales, parce qu'on est tous interreliés. Ouais. Et notamment dans nos propres systèmes d'origine. Le premier système d'origine, chez nous, ben, tout le monde, c'est la famille, donc nos lignées. Et tout le transgénérationnel, évidemment, tout ce que ça peut occasionner dans nos vies actuelles, voilà, de poids, de, comme tu dis, liens de loyauté, de choses à travailler et à se libérer pour pouvoir nous aller de l'avant, en fait. Voilà. Merci Chantal. Christelle, qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Voilà, alors moi, Christelle Coutan, je suis située à Celles-sur-Cher dans le Loir-et-Cher. Je suis auxiliothérapeute certifiée depuis 2019 et coach de vie. Alors, auxiliothérapeute, souvent les gens me posent la question, hein, bien évidemment, Muriel. Auxilio veut dire, donc attention, auxilio A-U-X-I-O, parce que souvent on peut faire un mélange des lettres. Auxilio veut dire aider, accompagner. C'est une école internationale de coaching. Et en fait, on a une approche de la personne dans sa globalité par différents protocoles d'accompagnement. Et en fait, on va interagir sur, au niveau mental, les pensées positives, la santé, le physique et puis éventuellement le spirituel quand il y en a besoin aussi. Voilà. Magnifique. Merci pour ces présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'aime bien, moi, toujours remettre les choses dans leur contexte. Et pourquoi aussi on a choisi de faire ce live pour la première fois en format groupe. C'est-à-dire, j'ai pas qu'une invitée, j'en ai plusieurs. Claire étant donc excusée, elle devait être là, elle n'a pas pu être là. Parce que vous étiez dans ce groupe aussi. Vous avez toutes les deux fait Oser réussir, qui est mon accompagnement business, qui aujourd'hui s'appelle Essence Business, dans des promotions différentes, hein. Vous étiez en groupe toutes les deux, mais dans des... Voilà. Et après, j'ai lancé un programme de continuité à un moment donné. Ça m'arrive de temps en temps, voilà, de faire des continuités. Et toutes les deux, vous avez choisi de rejoindre la continuité. C'était sur 6 mois qu'on a été ensemble en continuité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la continuité et quelles problématiques surtout vous veniez traiter en rejoignant ça? Alors, moi, je veux bien, je recherchais un soutien et avoir encore plus de clarté dans ce que je voulais faire. Mhm. Et ce que j'aimais bien aussi, le fait qu'on soit en groupe et que on avait déjà œuvré ensemble, c'était la cohésion d'équipe, d'avoir un regard différent, quoi. Chacune partageait ce qu'elle rencontrait. Et donc, c'était riche. Christelle, tu te souviens, toi, pour quelle raison tu avais souhaité rejoindre une continuité? Bah, moi, je me souviens qu'à la fin de, quand on a fait le dernier entretien sur Oser réussir, c'est vrai qu'on en avait échangé toutes les deux, Muriel, je crois, et j'étais partante sur justement cette thématique, cet accompagnement en plus de 6 mois, parce que en fait, j'avais monté déjà une marche et j'avais besoin encore de monter une deuxième marche pour voir une vision encore un peu plus grande de ce que je pouvais créer, parce qu'en fait, c'est ça, c'est aussi se dire je suis légitime, je m'autorise à voir les choses encore plus grandes, je peux réussir. Et j'avais aussi, je rejoins ce que disait Chantal, c'est ce groupe, en fait, il est quand même assez puissant, puisqu'on a du soutien, on est soutenu, il y a de l'entraide, de l'écoute, du partage. Vraiment, enfin, je trouve que c'était la continuité pour moi. Et c'est comme ça que tu l'as appelé, et c'est complètement ça. Pour moi, je suis alignée de toute façon avec les groupes. J'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, c'était une évidence. Et puis c'est vrai que, j'allais dire, la différence aussi avec le programme Oser réussir, c'est qu'à l'époque, parce que moi j'évolue aussi dans ma façon d'accompagner en business, même si le cœur du sujet c'est le même, c'est des entrepreneurs qui veulent soit démarrer leurs activités, soit ben, continuer la croissance de leurs activités. Au début, il y avait quand même beaucoup une partie dans Oser réussir très formation, parce qu'il faut apprendre plein de choses, le marketing, la communication, créer une offre, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de contenu. Et là, la continuité, c'était tout à fait différent. C'était vraiment comme du mastermind de coélévation, hein. C'est vous arriviez avec vos sujets, et moi je faisais du laser coaching, des sujets en individuel, et après avec le feedback du groupe. Donc c'était tout à fait un autre espace et une autre façon de faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette continuité avec vous m'a inspiré parce que dans Essence Business, toute la partie théorique, du coup, qu'il faut savoir quand même pour développer ses activités, mais je l'ai préenregistrée. Donc les gens la suivent en autonomie et après on revient dessus dans les coachings de groupe et on va plus loin. Donc voilà, justement. J'ai vraiment gardé cette formule-là parce que je la trouve très, ben, ouais, comme vous dites, puissante. C'est quoi le monde d'après? Toi, Christelle, tu venais chercher une marche. Chantal, tu voulais avoir plus de clarté encore. Comment vous êtes après cette... On a fini il n'y a même pas un mois, hein, un tout petit mois. Comment vous vous sentez après cette continuité? Allez, on va commencer par Christelle cette fois-ci.
Bah, disons que moi, je me sens bien. Euh, j'ai encore monté une deuxième ou une troisième marche. Je suis plus au fait de ce que j'ai mis en place. J'ai revu aussi, on va dire, mon positionnement. J'ai recréé des ateliers, des week-ends. Je suis vraiment alignée encore plus qu'avant, je dirais, sur les énergies de ce que j'ai envie de faire. Ça m'a ouvert beaucoup de choses, en fait, beaucoup de portes. Et je crois de plus en plus, enfin, j'ai confiance en moi. Enfin, j'ai de moins en moins de doutes pour tout ce que je fais, en fait. Je suis convaincue, en fait. Voilà, je suis bien, je suis heureuse. Voilà, je suis bien. Chantal, c'est comment pour toi par rapport à ce que tu étais venu chercher et comment le après, comment tu te sens après? Bah, déjà, ce que j'étais venue chercher, en fait, j'ai pris conscience que j'étais venue me chercher et que je me suis trouvée, quoi. Et en me trouvant, quoi, j'ai vraiment compris que j'avais vraiment ce désir de transmettre aux autres tout ce que j'avais appris. Et il y a plein de choses qui se sont passées en un an, quoi, que j'aurais même pas cru possible. Parce que, voilà, j'anime même des lives où je peux partager tout ce que je peux, tout ce que j'ai appris, en fait. Et il y a des partenariats aussi qui sont venus à moi. Et quand je me remets 10 ans en arrière, où j'avais eu vraiment des challenges à relever, quoi, bah, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir être une aide bah, pour les personnes qui viennent vers moi, qui ont besoin, parce que je peux les accompagner, parce que j'ai les outils pour ça. Et que ce soit euh, du point de vue économique, voilà, s'il y a des personnes qui veulent avoir des revenus complémentaires, voilà, j'ai des solutions pour elles, que ce soit en termes de confiance ou pour se libérer de tous les blocages émotionnels. Voilà, je sais que je peux leur apporter ça, que ce soit physiquement, quoi, pour la santé, bien-être physique et mental. Donc là, riche de tout ça, je suis heureuse de pouvoir transmettre à mon tour tout ce que j'ai appris, quoi. Et du coup, bah, je me sens pleinement légitime et j'ai beaucoup de bonheur bah, quand j'anime des ateliers, des constellations, quand je fais des coachings. Voilà, ou quand je suis avec mon équipe et que voilà, c'est génial. C'est intéressant parce que toutes les deux, finalement, quand vous partagez sur le avant et le après, la première chose qui vous vient, c'est les mots légitimité, c'est les mots confiance, c'est les mots je me suis trouvé. Donc, on n'est même pas en train de parler des résultats concrets parce que je les connais, vous en avez eu plein, mais spontanément, c'est pas la première chose la plus précieuse à vos yeux. C'est vraiment quelque chose de plus profond qui s'est passé en vous et qui fait qu'aujourd'hui, Alors, vous osez vous exprimer et que vous osez attirer le public aussi, j'allais dire, qui a envie de venir pour vos accompagnements et vos offres. mais c'est vrai que quand tu parles en termes de résultats concrets, quand j'étais venue au départ, il y avait quand même une insécurité financière parce que moi, je partais à la retraite et je n'avais que la moitié de mes revenus. Oui. Et donc, je m'étais dit, je m'inscrirais en intérim et je travaillerais la moitié du temps. Et en fait, durant un an, je n'ai pas eu besoin de le faire. Parce que avec mes activités de cœur, eh ben, j'ai pu bah, me combler. Et en plus de ça, vu que j'ai énormément de temps pour moi-même, j'ai développé aussi bah, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'intention. Enfin, voilà, et c'est ce que je veux dire, pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dur pour réussir dans la vie, en fait, pour que ça se traduise de manière matérielle. Mais il n'y avait pas une sensation d'accomplissement. Et là, que j'ai du temps pour moi, où vraiment je fais ce que j'aime, je me dis, mais c'est magnifique comment on peut attirer l'abondance dans sa vie, quoi. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aussi, quoi. J'ai lâché, je me suis libérée de mes peurs, de mes insécurités. Mais ça, c'est tellement important. Je me souviens, les premiers coachings, c'était Oser réussir. C'était avant le programme de continuité ensemble, puisque je t'avais accompagné déjà à titre personnel, mais là, sur la partie business, tu me disais, il me faut gagner tant par mois. Je disais, OK, là, si dans un mois, tu veux ça, reprends le salariat, enfin, ou de l'intérim, ou fais ce que tu veux. Mais faut pas imaginer non plus qu'on a une baguette magique, parce que moi, j'ai dit, je vais t'apprendre les fondations business à mettre en place. Et oui, dans la durée, bien sûr, tu vas avoir ces résultats. Mais quand, on peut pas le dire, ni toi, ni moi.
Et puis finalement, un jour, tu reviens vers moi, c'était 15 jours après, tu me dis, ah, finalement, j'ai pas eu besoin de reprendre un job, ça y est, ça vient. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est une sécurité intérieure à installer aussi, hein. Ça, c'est des choses qu'on travaille aussi ensemble parce que, voilà, l'argent, il y a plein de manières pour qu'il vienne. Il y a la partie extérieure, savoir communiquer, développer nos offres, nos activités, mais il y a aussi intérieurement installer le bon terrain. Voilà. Mm. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette sécurité, enfin, cette insécurité, elle est venue à moi parce que il y avait un changement de vie. Et Mm. ça a été bien, du coup, de se centrer, de se dire, ben, je suis déjà passée par des challenges financiers et comment j'ai fait pour m'en sortir? Donc, du coup, je me suis rassurée sur mes ressources. Et oui, et de toute manière, si j'avais pas suffisamment, ben, je pouvais retourner travailler. Donc, voilà. Mais j'ai trouvé d'autres solutions. Estelle, toi, tu es comme moi pour l'instant, tu as un travail à côté. Donc, on va dire que cette notion d'insécurité financière que je vois chez tous les entrepreneurs que j'accompagne, hein, j'allais dire ça, ça fait vraiment partie de la spécificité d'être entrepreneur. Donc, il faut vraiment aussi être prêt à se dire qu'on va engager un travail profond là-dessus, parce que sinon, ça peut nous gâcher la vie. Et Mm. on devient entrepreneur pour être libre et avoir du temps pour soi, mais au final, si ce temps il est occupé par de l'insécurité financière, c'est plus de la liberté, c'est la charge mentale qui prend le dessus. Toi, est-ce que tu avais d'autres challenges à affronter pour développer tes activités? Tu n'avais peut-être pas celui-là, mais tu en avais bien d'autres. Tu peux nous en Ouais, j'en parler un avais un peu? autre, c'est vrai, lié à l'argent, c'est-à-dire euh, à la valeur qu'on se donne en fait par Mm. rapport justement à son travail. Et c'est difficile à travailler ça et toute seule, je n'aurais pas réussi. Et c'est vrai que le premier accompagnement m'a déjà ouvert certaines clés, mais en fait, j'ai pris plus conscience avec oser continuer là le second parce que justement, on a travaillé personnellement nos thématiques. On est arrivé dans ce groupe avec on va dire, nos doutes, nos inquiétudes. Et là, j'ai pris conscience de ma valeur et qu'il fallait vraiment que je monte d'un cran mes prestations. Et c'était OK, en fait. Et c'était OK. Il fallait que ça soit aligné aussi avec moi et que je m'autorise et que j'étais légitime aussi à le faire. Ça, c'est des mots qui sont importants et il faut toujours régulièrement, je dirais, se reposer la question. Je pense que dans 6 mois, je me referai aussi je pense que c'est important d'y revenir parce que on monte, je dirais, on monte crescendo. Moi, aujourd'hui, je suis en joie de tout ce que je fais, de tout ce que je peux transmettre. Comme Chantal, j'ai tellement de retours positifs que ça me nourrit. Enfin, moi, je sais pas comment expliquer parce qu'il faut le vivre. Enfin, c'est des choses qu'il faut vivre. C'est intérieur. Voilà, j'ai beaucoup de gens comme vous qui me disent, mais tu peux pas savoir, grâce à toi, j'ai débloqué beaucoup de choses, comme toi, tu as pu à me faire à moi, en fait. Et c'est vrai que tout ça, c'est important de pouvoir transmettre aussi ce que tu nous as euh, donné et voir le résultat. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais il y a tellement de choses qui se sont passées aussi depuis plus d'un an. Moi, quand je refais aussi un retour en arrière, je me dis, mais waouh, Christelle, quel beau parcours déjà. Voilà, enfin, moi, je suis en joie. J'ai le cœur là. Voilà, enfin, c'est comme ça. Non, et c'est vrai que les transformations qu'on voit, mais enfin, Ouais, moi j'ai ce même sentiment et oui, il est difficile à expliquer, mais on va essayer de l'expliquer un peu. Alors je vous lis de temps en temps les commentaires. On a Céline qui dit bonsoir. Sylviane, bravo à vous deux, donc elle vous félicite, Chantal et Christelle. Anne-Céline, ça me parle cette sensation d'accomplissement au-delà d'une rentabilité financière. La bah oui. sécurité intérieure engendre la sécurité financière, mais c'est tellement ça. Je suis tellement d'accord avec ce commentaire, je pense que vous aussi. Mm, Et puis, cette sensation d'accomplissement, j'allais dire, on peut être riche de biens matériels, entre guillemets, riche mm, avec l'extérieur et être totalement vide à l'intérieur, hein. C'est-à-dire, vous mm, savez, hein, les phénomènes d'achat compulsif. Enfin, moi, j'ai pu connaître ça à une époque de ma vie. Je perdais la vue parce que je suis une personne très malvoyante, même légalement aveugle. J'étais en psychothérapie à l'époque, je divorçais l'année d'avant, enfin, c'était un peu l'enfer. Et je me souviens de cette époque où moi, c'est mon truc à moi, c'était les achats compulsifs, parce que ben, voilà, j'avais mon salaire et j'allais acheter des habits que je mettais pas, ou enfin bon. Et je me dis, mais j'étais totalement vide en fait. Donc il n'y avait pas de liberté financière. Et mm. aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin d'acheter ces trucs-là. Je ne saurais pas quoi en faire. Et par contre, ouais, j'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement. Et je l'ai encore vu ce matin, j'étais en coaching avec une cliente en business et elle me partageait pareil, elle me disait, mais c'était fou, elle n'arrivait pas à vendre des offres
à 300 euros. Et elle me dit, avec toi, je vends des offres à plusieurs milliers d'euros. C'est quelqu'un qui travaille aussi en business to business, hein, avec pas que des particuliers, mais aussi des petits professionnels. Voilà, elle a un talent créatif. Et elle me dit, mais si j'avais pu imaginer ça, elle me dit jamais, j'aurais pu imaginer ça. Puis elle projetait son chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année qui était juste hallucinant. Et moi, je me suis dit, waouh, mais comment elle fait? Enfin, et en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, on trouve cette offre qui nous va bien, on la revalorise aussi, on se revalorise. On trouve la façon de communiquer qui nous correspond, parce que voilà, il faut trouver chacun son alignement avec tout ça. Et là, quand elle me partageait ses résultats, moi, j'étais plus heureuse quasiment, j'allais dire, de ces résultats que quand moi j'ai des résultats. Enfin, je dirais également heureuse. Voilà. Les retours comme ça n'a pas de prix. C'est ça. Et elle, c'est pareil, les retours qu'elle a, ça n'a pas de prix. Donc, ouais, c'est au-delà de l'argent. On est bien Ouais, d'accord. complètement. Ça apporte beaucoup de stabilité intérieure, en fait. Ouais. De force. C'est très vrai. Euh, et ce qui est magnifique, c'est de voir que on s'enrichit en enrichissant les autres, quoi. Mm, Ouais, C'est ça qui est beau. mm. ouais. Et moi, tu vois, c'est ça qui Sur m'a tous fait. les plans, quoi, émotionnel, financier, enfin tout, quoi. Ouais. Je Euh, suis tellement c'est- riche de rencontres, je suis tellement reconnaissante, pleine de gratitude. Euh, c'est vrai que je me dis, avant que je me remette en arrière, c'était un peu la peur du vide, du grand saut, parce que moi, je m'étais quand même beaucoup identifiée à mon emploi. Donc, je me disais, voilà, qu'est-ce que je vais devenir sans cette reconnaissance? Et finalement, j'ai découvert une Chantal bah, qui est beaucoup plus en accord, en alignement avec mes valeurs profondes. Et voilà, quoi. Que, T'as que dire que découvert merci. une nouvelle toi, Oui, en voilà, lâchant une identification à un travail qui te prenait beaucoup de temps et d'énergie, qui certes te plaisait, oui, mais tu as vu qu'il y avait autre chose au-delà de ça, quoi, plus profond. Ouais. oui, c'est ça. C'est parce qu'au départ, je pensais que j'avais vraiment besoin de ça pour prouver qui j'étais, quoi. Et là, j'ai compris que j'avais juste à être hein, et partager ce que je suis. Merci pour ça. Je Pour pense, compléter, si c'est possible, enfin, ouais, pas de souci. vas-y Christelle, bien Je dirais sûr. qu'en fait, le fait que qu'on ait des retours, on voit les gens se transformer et on se nourrit de tout ça et ça nous met en joie. Enfin, moi, ça me donne des idées, quoi. Ça me développe encore plus. Je m'autorise à voir plus grand, à créer encore, être dans la créativité et à trouver des idées. Et je remercie ma communauté par rapport à ça parce que c'est grâce à elle aussi. Moi, j'ai fait un travail avec toi, avec le groupe, mais la communauté, elle est là aussi pour nous renvoyer aussi et nous dire, ben, faut pas que je m'arrête là. Ça fonctionne. Donc, en fait, allez, je continue, quoi. Enfin, moi, c'est ça, hein. Moi, je vais quelque part, ça y est, j'ai une idée qui arrive, ils me le disent. Mais tu as tout le temps quelque chose qui arrive. À chaque fois, tu me trouves un truc, c'est pas possible, quoi. Et ça, moi, j'adore, quoi, parce que c'est eux aussi qui me font grandir, en fait. Oui, et j'allais dire que c'est des demandes de nos clients que naissent nos meilleures offres, hein. Moi, j'aurais jamais fait de coaching business si j'avais pas eu des femmes que j'avais accompagnées en coaching personnel, puisqu'à Mm, l'époque, je faisais du coaching pour les femmes en épuisement. Et deux d'entre elles étaient entrepreneurs et elles m'ont dit, mais Muriel, apprends-nous à développer nos activités comme toi, tu le fais pour toi-même, parce qu'elles voyaient que j'avais du succès. Et mm, c'est là que j'étais déjà coach, mais que je suis devenue mentor business pour montrer le chemin que moi je fais pour moi, ben, le montrer à d'autres. Et puis moi, je me forme en continu, hein, en marketing, etc. Et depuis, ben, j'ai tellement aimé ça parce que je trouve que ça démultiplie l'impact. Parce que quand on aide un entrepreneur dans ces métiers-là, dans l'humain, à lui gagner sa vie confortablement et pouvoir vivre de ses activités, ben, lui, en retour, il va aider des dizaines et des centaines de personnes. Donc ça démultiplie, moi, l'impact que j'ai envie d'avoir aussi. Je trouve ça magique. Donc effectivement, merci à nos communautés et aux personnes qui nous suivent et mm. de nous demander des choses, parce que c'est vous aussi qui nous donnez nos idées. Oui, Exactement. tout à Ouais, fait. complètement. Il y a un dialogue. J'ai envie qu'on aille dans le concret et je suis sûre que les personnes qui nous regardent, ça va leur parler aussi. Zoën nous dit aider les autres, c'est s'aider soi-même. C'est tellement vrai. Merci pour ça. Concrètement, je pense que les personnes qui regardent ont envie de savoir aussi, concrètement, ça a été quoi vos résultats, ça a été quoi vos marches gravies, cette autorisation à voir plus grand. Voilà. Allons dans le concret. Qui a envie de démarrer? Chantal. Oui, alors, quand tu dis, enfin, concrètement, bah, moi, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, puisque je disais que, voilà, j'ai pu remettre à l'équilibre. Et ce qu'il y a, c'est que là, je vois, par exemple, au mois de septembre,
En termes d'heures, j'ai peut-être travaillé une semaine. Je suis occupée. Et, et en fait, je me suis rendu compte au mois de septembre, j'ai eu le même salaire que j'avais quand j'étais cadre salarié en travaillant plus de 10 heures par jour des fois. Donc voilà, il y a une grande différence. Donc, tu gagnes mieux Ça, ta vie avec mes en différentes salaire horaire. activités. On est bien d'accord. Ouais. Christelle, qu'est-ce que tu as vu, toi, comme résultat concret de ton côté? Ben, moi, j'ai aussi, oui, augmenté mon chiffre d'affaires, hein, ça c'est clair, sur cette partie bien-être. Et j'ai aussi agrandi mes groupes en atelier et en week-end. Voilà, parce que j'ai aussi créé des week-ends à la suite de tout cet accompagnement. Donc, Je crois qu'on il y se a- souvient du coaching où, en gros, tu ne faisais que des ateliers, hein. C'était 2 heures, c'était le vendredi soir ou le samedi oui, matin, une oui, oui, demi-journée. ouais, Puis, bon, Claire qui n'est pas là, elle est dans le yoga et dans le oui, Reiki, et elle fait des stages, par exemple, le week-end. Et je ne sais plus comment, dans l'énergie du groupe, où un jour, tu as posé cette intention de dire, et si je faisais plus? Et nous, direct, on a dit, mais oui. oui, Et c'est là que tes week-ends ont émergé, en fait, c'était dans la oui, continuité. Et je me ouais, souviens encore de ton premier week-end qui était en forêt, où il y avait quand même le stress aussi de se dire, mais mon Dieu, la première fois, c'est full, parce que toi, alors à chaque fois que tu vois un week-end, c'est déjà complet. Faut se réveiller. On veut aller avec Christelle parce que ça part vite. Et à quel point tu étais en fin de week-end à ta place. Enfin, t'as senti la justesse de ce que tu faisais, quoi. ouais. Mm. Donc oui, il y a eu un grand changement et je me suis. En fait, c'est enfin moi, en fait. J'ai aussi abandonné, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on doit abandonner aussi à un moment donné, mais il faut pas. Elles font partie de nous. Voilà, j'ai dû aussi à un moment donné arrêter les massages parce que j'avais un problème de santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter son activité. Il faut toujours se remettre en cause. On a toujours cette capacité à se dire, bah, je peux faire autre chose. Je peux, voilà, il faut que je m'écoute. Faut aussi aller chercher au plus profond de soi et être authentique, parce que je trouve que être authentique, être soi-même et dire les choses, bah, en fait, quand on est vrai, c'est là où on est aligné avec soi-même et qu'on commence aussi à avoir plein de choses qui arrivent, que ce soit l'abondance ou la créativité. En fait, quand on est vraiment aligné avec tout ça, il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'en suis persuadée, hein. Je vais te lire un message, Christelle, parce que je pense que ça résonne très juste avec ce que tu viens de partager, enfin même deux messages. Sylviane qui dit, oui, Christelle, tu nous apportes tellement et maintenant tu as toujours des nouveautés. Et Cyril qui dit, je suis sûre, Christelle, que tu n'es qu'au début. Et en Ah, effet, merci. toi, tu dis, j'ai arrêté les massages parce qu'effectivement, il y avait un problème physique qui Ouais. t'empêchait de masser. Mm. C'était au tout début où on s'est connus. Tu faisais à l'époque des massages et tu faisais pas encore tout ça, des ateliers le week-end, etc. Mm. Et l'univers, quand il ferme une porte, c'est en général toujours qu'il y en a une plus grande. Mais après, pour y aller, il y a les peurs à traverser. Enfin, c'est toujours le même mécanisme et les doutes. Mm. Et regarde aujourd'hui où tu es. Et quand ils te Ouais. disent, j'ai peur que tu es qu'au début, mais c'est une évidence. Voilà, c'est Merci, Cyril, merci. Mm. c'est clair. Est-ce que moi j'ai envie de savoir, parce qu'il y a des personnes aussi, donc il y a des personnes de vos communautés, il y a des personnes aussi, mais moi dans le groupe Facebook et puis dans le replay, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui regardent. J'ai envie aussi d'aller un peu dans le comment. J'avais mis en titre du live, développer une activité chacune à sa manière, parce que ben, Claire n'est pas là, mais elle pourrait en témoigner. Elle fait même pas les réseaux sociaux. Ça a été la seule Ouais. personne que j'ai accompagnée dans les Mm. 90 personnes que j'ai accompagnées en business. C'était clair dès le début, elle n'avait pas de réseaux sociaux, elle n'avait pas l'intention d'y être, et donc on a développé son activité en trouvant une manière de faire. Vous, vous êtes toutes les deux sur des réseaux sociaux, et vous êtes même actives, je dirais. À quel moment vous avez trouvé votre confort là-dessus? Parce que je sais qu'au début, ça peut être très inconfortable. Euh, et puis, comment vous faites en fait? Vous, quel est votre truc à vous qui résonne bien pour vous et avec votre communauté? Qui a envie de parler de ça? Alors, je veux bien commencer. Donc, ben, moi, j'aime bien Facebook et j'ai aimé parce que ça me permettait justement de pouvoir partager avec les autres. Donc, j'ai commencé par des écrits. Après, j'ai fait des stories. Là, comme je disais tout à l'heure, le jeudi à 13 heures sur Facebook, en jeu de parole,
je fais un atelier où on parle de plusieurs thèmes différents et en présentiel aussi. Et il y a aussi des week-ends découvertes. Et du coup, après, bah, c'est du bouche à oreille, c'est des recommandations. Et quand ça vient comme ça, bah, je trouve ça merveilleux, en fait. Que je me dis, ouais, ça vient à moi, quoi. Je me dis, ouais, est-ce que tu peux m'accompagner pour un amincissement? Est-ce que tu peux m'accompagner pour, parce que là, j'ai un challenge à relever. Enfin, voilà, quoi. Ça se présente sur différentes manières, quoi. Donc, Ça se fait de manière naturelle. Après, nous, enfin, moi, ce que j'apprends dans Oser réussir, c'est la communication d'attraction. C'est ce Oui, principe où on part de nous, on partage de la valeur avec des personnes sur nos sujets, hein. Vous êtes chacune dans des sujets différents. Et parce qu'on fait ça, naturellement, ça va donner envie à des personnes de venir vers nous. C'est pas du tout des méthodes agressives, commerciales, où on ferait de la prospection, du porte-à-porte et tout ça, ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment une méthodologie d'attraction. Donc toi, Chantal, tu as trouvé ton confort là-dedans. Et plus ça va, plus tu partages, plus c'est facile et plus les gens viennent à toi, c'est ça? exactement, quoi. Et même, pour moi, ça a été très fort parce que euh, il y a oser réussir, mais je me dis, oser être soi-même, je crois que c'est ce qui peut être le plus difficile parce que des fois, on n'ose pas trop montrer des parties de soi. Et moi, j'ai pas eu peur de partager mes expériences, mes histoires, parce que comme ça m'a aidé d'entendre des témoignages, des expériences d'autres personnes, ben, j'ai voulu redonner moi aussi à mon tour. Merci, magnifique. Et toi, Christelle, alors, Christelle, j'ai un souvenir où il y avait, bon, les réseaux un peu, mais à un moment donné, tu m'as dit, je veux faire un live, mais j'ai peur. Et à partir de là, on te voit tout le temps. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé pour toi. bah oui, c'était dans Oser réussir quand on a commencé les premières semaines. Ça a été notre challenge, voilà, quand on a dealé toutes les deux. Et je te remercie parce que c'est vrai que c'est pas simple à faire, hein, je stressais beaucoup. Je t'avais Et en invité fait, en à la interview pour justement déclencher le truc. Je t'avais dit, tu vas voir, fais-le une déclenche, fois et ça va suivre. ouais, parce que normalement, on fait les interviews à la fin, normalement, de l'accompagnement. Normalement, oui, mais toi, on avait fait au milieu, enfin, du coup, presque au Voilà. début et puis à la fin à nouveau. C'est ça. Mais moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort et je me mets des défis, même si je stresse. Je suis contente après parce que voilà, je me suis dépassée et j'ai osé et ça, c'est plutôt, je suis très contente par rapport à ça. Donc, on a commencé comme ça et puis après, bah, j'ai commencé les lives et c'est vrai qu'on a appris avec toi certaines méthodes de communication qui sont importantes. On fait pas n'importe quoi et moi, je connaissais pas en fait, hein. Il y avait des choses à faire, à pas faire. Il y a des exemples aussi qui sont importants, c'est publier le matin. Et puis moi, j'ai aussi une activité qui est prenante. Et en fait, c'est vrai que dans le second accompagnement, tu m'as aidé beaucoup sur le fait de, OK, ton travail, il est important. Enfin, mon premier travail, voilà, j'ai des obligations. Il fallait que je me réadapte en fait, hein. Et il fallait aussi que je m'écoute. La connaissance de soi, elle est importante. C'est ce que disait tout à l'heure Chantal. C'est être soi-même. Et quand on se connaît, ben, à un moment donné, on doit se dire, ben non, là, je peux plus, là, je peux plus. Par contre, je vais faire autrement. Et c'est grâce à toi aussi parce qu'à chaque fois, tu nous donnais des astuces en disant, ben non, il faut faire comme ci, fais plutôt un live ou publie juste une petite photo et puis tu mets. Et en fait, merci parce que c'est vrai que moi, j'ai réussi à me dire, OK, si je fais pas un live tous les jours, c'est pas grave. Ou une story. Voilà, en fait, j'ai compris aussi comment je fonctionnais. Et ça, si tu nous emmènes à ça, en fait, à une réflexion personnelle, et chacun est différent par rapport à ça. Ça, c'est très juste et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Moi, vraiment, vous le savez, hein, c'est même mon accroche dans mes accompagnements business, c'est développer une activité en croissance, dans la sérénité, dans l'épanouissement et sans s'épuiser. Parce que Mm. je vois beaucoup de modèles entrepreneuriaux qui sont épuisants parce que c'est beaucoup issu de modèles très marketing, donc très yang, dans cette énergie un peu du masculin. Bien sûr qu'il faut passer à l'action, hein. Si quelqu'un vient chez moi et me dit je veux juste être dans être, je dirais bah, ça va pas marcher. Évidemment qu'il faut faire des actions. Mais il faut trouver l'équilibre entre ce être et les actions. Et puis toujours cette voie du milieu, parce que sinon c'est l'épuisement qui prend le dessus. Et après, notre énergie, du coup, elle est diluée, c'est plus la même, parce qu'on s'est mis des injonctions. En fait, c'est ça que je remarque, c'est que c'est bien ce que tu dis, Christelle, parce qu'au début, il faut des techniques, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Même quand on fait un live, un post, on se dit, oh tiens, c'est l'inspiration. Non. Il y a des méthodes derrière, il y a des techniques, il y a des choses à savoir. Donc il y a un apprentissage. Ça ne peut pas s'inventer. Et après, à un moment donné, il faut sortir de ce carcan-là, même s'il est très bien pour le début.
Parce que sinon, là, ça devient une injonction un peu trop dure. Et on se dit, ah là là, il faut absolument que je fasse ça tous les jours. Et c'est là qu'on se met en difficulté. C'est ça, hein, toi, que tu as vécu. Et c'est vrai que la continuité, ça a été très bien, parce que là, on est vraiment dans du coaching pur. Et là, au Ouais, contraire, j'étais presque capable, des fois, de vous dire l'inverse de ce que je vous disais au début, mais parce que c'était plus la même phase. Et, et là, ça permet d'aller vers plus de légèreté, vers plus d'alignement. Voilà. Et puis, c'est vrai que moi, pour moi-même, c'est comme ça que j'ai dû faire, parce que comme toi, j'ai un métier à côté très prenant. Donc, il y a plein de jours où j'ai très peu de temps pour ma communication, voire même des fois j'ai 30 secondes en fait, et je n'aurais pas plus à donner. Donc, comment je peux faire pour quand même assurer une présence dans 30 secondes? Ça oblige à être créatif, ça. Voilà. Et c'est vrai que du tout coup, à j'ai plein fait. d'astuces à vous passer, parce que moi-même, c'est aussi le chemin que j'ai dû développer. Ouais. C'est clair que la légèreté, c'était important, quoi. Moi, je voulais avoir du plaisir à faire ce que je fais, quoi. C'est J'avais ça. plus du tout envie de performance. À la limite, j'aurais préféré tout arrêter et ne rien faire. Mm. J'avais vraiment besoin de liberté et de légèreté et de pouvoir transmettre ce que j'avais appris, en fait. C'était vraiment ça qui était important pour moi, quoi. Ouais, et c'est très bien qu'on le souligne parce que même moi, j'avoue que dans les espaces marketing où je suis dans des masterminds de groupe pour moi aussi. Moi, je me fais accompagner en continu, hein. C'est bien que je le dise aussi, je pense, parce que parfois on se dit, ah, elle a des super résultats. Oui, mais il faut voir ce que je fais pour les avoir, c'est comme vous. Ils tombent pas du ciel, voilà. Et c'est des contenus, par contre, qui vont être très marketing. Enfin, il y en a un notamment où je suis depuis 2 ans et demi de manière continue, parce que j'y trouve mon compte. Mais par contre, il y a, allez, 90% des choses que j'applique pas, parce que ça correspond pas à mon énergie et ça me bloquerait. Voilà, mais parce que j'ai déjà cette indépendance, on va dire, cette autonomie de choisir. Mais heureusement que j'y suis pas allée trop tôt, ça m'aurait totalement bloqué, je pense. Donc voilà, faut sentir la bonne Ouais. énergie pour nous, quoi. Ouais. Puis je me dis, la vie, elle a beaucoup d'imagination parce que je me rappelle que l'année dernière, je voulais partir à Marrakech pour mon anniversaire. Et en fin de compte, j'ai rencontré des femmes formidables et, euh, et j'ai découvert une méthode WA, quoi, qui était super efficace, qui ressemble à l'EFT, quoi. Et je me suis dit, non, mais c'est trop bien, mais ça me ressemble, mais c'est ça, quoi. Donc, il y a des choses qui viennent à moi, qui complètent ma trousse à outils. Et puis, bah, je dis gratitude. Tu accueilles. Voilà. Je vous lis un peu le chat hein, de temps en temps. Alors, Anne-Céline, Muriel, tu es... Ah oui, l'efficacité, tu as corrigé dessous, et la simplicité incarnée. Merci Anne-Céline. Ah oui, c'est vrai. Bien. Mm. Merci beaucoup. Pour moi, de toute façon, ce qui est efficace doit être simple. Enfin voilà, tout est lié, C'est hein. ça. Ouais. Moi, c'est une cliente qui m'avait dit il y a longtemps, là, une de mes premières clientes, elle m'a dit, less, chez toi, c'est vraiment less is more, c'est-à-dire moins, c'est plus. C'est vraiment ça. Et c'était dans le yoga qu'elle me le disait déjà, dans ma façon de transmettre le yoga. Mm. En apparence, il se passe, enfin, on pourrait croire que c'est minimaliste. Enfin, disons que je ne vais pas vers des postures compliquées qu'il faut tenir des heures. Et à la fois, il y a une puissance et une efficacité qui est dingue, quoi. Donc, mais moi, c'est vraiment mon fil. C'est ouais, retourner vers cet essentiel-là et la simplicité en fait partie. Merci Anne-Céline. Sylviane qui dit maintenant, Christelle, tu es au top pour les lives. Non, en plus. Ah oui, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que ta communauté voit ton évolution. Parce que ça, en Oui, général, les gens vont. sûrement. C'est Sûrement. pour ça que c'est chouette les réseaux sociaux, parce qu'on se voit au début, on se dit, mon Dieu. On se Mm. voit évoluer en fait, et votre communauté vous voit évoluer aussi, c'est ça qui est génial. Magnifique. Merci. Est-ce que je voudrais qu'on revienne, et puis après vous nous parlerez aussi de vos actualités, hein, je vous poserai des questions là-dessus. Euh, je pense qu'on a bien vu le parcours que vous avez été amené à faire, les résultats que vous avez obtenus. Quel a été l'apport du groupe dans le programme de continuité? On était vraiment dans du groupe où il n'y a pas de contenu théorique. Enfin, il y en a quand vous avez des questions, évidemment. Mais on est surtout dans un espace, pour moi, de plutôt style mastermind, c'est-à-dire des personnes ensemble, de la coélévation. Moi, là, je vous coach, donc levée de blocage. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette énergie du groupe, cette façon-là de l'animer aussi? Il y a aussi l'espace feedback, hein. Quand une a fini son sujet, les autres lui donnent le feedback. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce format-là? Euh, C'était riche d'entendre aussi ce qui se passait pour les autres, quoi, et ça donnait des idées, quoi. Je sais qu'à un moment, quand vous avez parlé de votre plaque devant la porte, Mm. alors je me suis Ouais. dit, tiens, voilà, enfin, c'est des trucs tout simples, mais des choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé au départ, quoi. Ça donne des idées hautes, quoi. Et oui, quoi, en tout cas, il y a un avant et après, quoi.
avant, il y avait beaucoup de peur de ne pas se sentir légitime. Et aujourd'hui, je me dis, le plus important, c'est de transmettre et de faire du bien. Et quand il y a des personnes qui me disent, bah, ce que tu m'as dit, ça m'a aidé, grâce à toi, j'ai fait ça, il y en a même qui ont fait des changements de vie, des changements de... Je dis, waouh, quoi. Je me dis, moi aussi, à mon tour, je peux inspirer les autres. Et donc, voilà, j'ai bien fait de le faire. Voilà. Carrément. Pour toi, Christelle, c'est comment? Moi, je dirais que en fait, cet accompagnement en groupe, alors il était différent du premier, ça c'est vrai. En plus, on était en petite communauté, donc ça c'est bien aussi, c'est différent. C'était amené, donc on venait avec nos problématiques ou nos doutes ou nos thématiques. Et comme disait Chantal, c'est vrai que c'était, même si par contre Chantal parlait d'une thématique, mais en fait ça me parlait à moi aussi. Il y avait toujours des interactions qui se faisaient. Ah bah tiens, ouais, ça c'est plutôt pas mal, je vais le faire. Et en fait, je trouve que c'était important parce que derrière, moi, ça m'a permis de passer à l'action. Cet accompagnement, je suis vraiment passée à l'action parce que on a été vraiment dans. À chaque fois, tu nous faisais réfléchir, même si les Claire et puis Chantal avaient leur propre thématique, mais en fait, on réfléchissait en groupe, réfléchissait personnellement, mais après, derrière, on passait à l'action. Et puis, je trouve que on est soutenu, on soutient les autres. Il y a pas de jugement, il y a de l'entraide, il y a du partage, il y a de l'écoute. Moi, j'adore ces groupes-là parce que justement, c'est puissant. Et puis on est reparti avec une envie enfin, de grandir, de se nourrir, et puis gérer aussi avec des outils, des astuces qu'on peut mettre en place, mais des choses qu'on va prendre parce que quelque chose qui nous ressemble. Voilà. Chantal, si toi, tu n'étais pas ouverte pour la plaque, moi, j'étais ouverte pour acheter, pour faire une plaque, toi. Mais c'est pas grave, mais quelque part, ça t'a quand même, tu as peut-être fait autre chose. En fait, on s'approprie chacun ce qui nous anime vraiment. Et ça, c'est important, en fait. On s'adapte, en fait, par rapport à ça. Ouais, moi j'ai trouvé que ce format-là permettait vraiment, c'est comme si les idées, elles n'ont pas d'appartenance. Oui, Et parfois c'était étonnant parce que vous veniez et puis il y avait convergence aussi. oui, C'était drôle. Donc, comme si c'était dans l'air, en fait, ça concernait l'une, et puis l'autre en rebond disait, ah, mais moi aussi, et puis hop, et l'autre avait son propre sujet, et la première disait, ah, mais oui, moi aussi. Donc ça, c'était super riche, ouais. Ça rajoute, je trouve, en tout cas, il y a cette force du collectif parce qu'il y a l'effet miroir finalement. Ça rajoute vraiment quelque chose. Ouais. Et et puis, puis il pour y avait compléter aussi, aussi, pardon, excuse-moi, vas-y, moi, Chantal. la planification, c'était important, quoi. Et donc, Mm. j'avais planifié sur 2024 mes week-ends de constellation avant même de savoir si j'allais avoir des clientes, que je m'étais engagée à louer la salle et tout. Donc, voilà. Et donc, là, là, je me prépare aussi pareil pour 2025. Je connais mes dates pour fin 2024. Voilà, que c'est important de s'organiser. Donc, ça, c'était bien aussi de partager comment on fonctionnait chacune. Mm. Ouais, l'organisation, c'est une clé aussi hein, de succès dans l'entrepreneuriat, c'est clair. Tu allais rajouter quelque chose, Christelle? Oui, ça rejoint l'engagement avec soi, en fait. C'est important pour pouvoir justement. Et oui, je voulais rajouter aussi parce que le dernier groupe, la dernière date qu'on a fait ce petit groupe à quatre, j'ai eu besoin justement, on a abordé chacun thématique et j'étais vraiment épuisée émotionnellement, physiquement, baisse d'énergie, suite justement à un deuil que j'avais du mal on va dire, à oublier, voilà, un trauma, on va dire un trauma assez violent. Et en fait, c'est là que le groupe a pris aussi tout son sens parce que en fait, on a fait une constellation euh, ensemble. Voilà. J'ai testé la constellation en plus en visio. J'avais jamais fait. Et vraiment, ça m'a permis justement de me libérer, de, on va dire, de dire ce que j'avais à dire à cette personne qui était partie. Et j'ai eu, en fait, après plusieurs jours, un regain d'énergie. Là, aujourd'hui, ça fait 4 mois et en fait, j'honore cette personne, mais plus dans le positif que dans le chagrin. Parce qu'en fait, voilà, j'ai vraiment,
ça m'a permis, cette constellation m'a vraiment a été très puissante en fait. Je connaissais pas, hein. Vraiment, ça m'a libérée. Donc en fait, ce groupe aussi m'a permis justement moi de pouvoir avancer sur certaines choses. Et je trouve ça, enfin, gratitude à vous trois, parce qu'il y avait Claire aussi qui n'est pas là ce soir. Mais merci parce que aujourd'hui, bah ouais, je suis vraiment beaucoup mieux. Je suis bien. Donc merci à vous, en tout cas. Voilà. Et ouais, merci de parler de ça et merci à vous parce que moi, ça m'a donné une idée depuis. Enfin, c'est comme toi, Christelle, hein, tes groupes et ta communauté te donnent des idées. C'est vrai que moi, aujourd'hui, dans l'espace Essence Business, c'est un mastermind de groupe. Donc, il y a des thématiques, la thématique stratégie alignée à qui on est. Alors, c'est un peu le principe comme vous avez vécu en continuité, c'est-à-dire on part des sujets de chacun et je coach chacun. C'est des petits groupes, taille humaine. La thématique structurée, son activité pour qu'elle puisse grandir, déléguer quand on en est au stade de déléguer, mais ça peut arriver plus vite qu'on ne croit. Et puis, je fais aussi tout un travail somatique. Donc là, c'est vraiment pour installer profondément la sérénité, l'abondance, l'épanouissement, etc. Donc tout ça est dans cet accompagnement business. Et avec ce qu'on a vécu la dernière fois, là, lors de la dernière séance avec la constellation, puisque c'est aussi une part que je fais, les constellations, j'ai envie maintenant de proposer une fois par mois, elles ne le savent pas encore, tellement dans l'espace, mais je vais leur proposer une date spécifique pour une constellation, justement, où on constelle le sujet d'une personne. Donc, je le C'est fais bien d'en parler parce que en c'est business. vrai que j'étais habituée de faire les constellations en présentiel, hein. Et grâce à Ouais. la formation, Muriel, tu m'as appris à faire des constellations en ligne. Ouais. Et ce que je fais souvent, je commence par une séance de coaching pour voir quelle est la problématique que la personne veut résoudre. Et après, je termine par une constellation et, euh, et les retours, quoi, à chaque fois, C'est quoi. magique, hein. Ouais. Je suis remplie Ouais. de gratitude. Ouais. Et merci beaucoup, Christelle, pour ton retour, hein. Voilà, ça fait du bien. Donc Merci. continuez, puis allez-y à fond, hein, parce que je pense que Ah oui, là, oui. Non, mais moi, tu vois, dans les coaching business, maintenant, c'est d'office. ouais. C'est jamais moi qui le décrète, mais il y a toujours un moment, parce que c'est dans le one-and-one, pour le coup, là, aujourd'hui, que j'en mets des constellations partout. Mais dans le coaching business, on pourrait se dire ça n'a rien à faire. Si, si. Par exemple, ce matin encore, ben, c'était une personne où elle avait reçu un ordre de loyauté familiale, hein, qui était bien ancré en elle, il fallait pas faire honte, donc il fallait pas être trop visible. Or, sa démarche qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est tout l'inverse. Elle est en train de se montrer, de se rendre visible pour développer ses activités. Donc, on voit bien le conflit de valeurs intérieures qu'il y a. Et donc, ce matin, elle avait une difficulté dans sa communication, justement, à être régulière, à poster. C'était pas juste parce qu'elle n'y arrivait pas, puisqu'à d'autres moments, elle y arrive. C'est parce que ça nous a permis de remonter à ça. Donc, on est allé en constellation. Euh, et ça lui a fait un bien, mais c'est puissant, les constellations. De toute façon, c'est magique. Et c'est vrai que ben, le faire en ligne, moi, je l'ai appris comme ça, en présentiel et en ligne. Et Chantal, je t'avais formé en ligne et tu as vu de suite l'intérêt. Et ouais, ouais, moi, j'adore. Franchement, c'est un travail qui ajoute, je trouve. Pas de hasard. Moi, je dis qu'il n'y avait pas de hasard sur Non, cette il n'y a pas dernière de... séance. C'est Et ça. voilà, ouais, il n'y a pas de hasard et je pense que j'attendais, enfin, des fois on demande des choses et puis ça vient naturellement, quoi. Ouais, en un an, il s'est passé tellement de choses, quoi. J'ai tellement fait de voyages aussi qui m'ont tellement enrichi. J'ai fait des conférences. Il paraît que la plus grande peur, enfin, j'ai fait un live sur la peur et les deux plus grandes peurs, c'est la peur de parler en public et la peur de mourir. Et en une année, enfin, j'ai fait deux conférences, quoi. Ouais, non, au mois de juillet 2023 et juillet 2024, quoi. Ouais, donc je suis super fière de moi pour une ancienne timide, très émotive. C'est bien quand même. Ah ouais, non, c'est génial. Non, non, c'est vraiment, c'est ça, c'est un accomplissement à chaque fois. C'est quoi Ah vos oui. actualités, mesdames? Qui a envie de commencer? Qu'est-ce que vous proposez à vos communautés en ce moment? Et puis, il y a des personnes, au-delà évidemment de vos communautés, qui auraient envie de rejoindre vos offres, d'être dans votre énergie. C'est quoi votre actualité? Qui a envie de commencer? Ben, je vais y aller. Ben, moi, le 19 octobre, il y a une journée découverte de constellations à Neuilly. À Neuilly, Le donc 20 région octobre, parisienne. OK. oui. Le 20 octobre, je fais un salon beauté bien-être à Villiers. C'est où, Villiers, quel Le département? Villiers-sur-Marne, dans le 94. 94. Voilà, très bien. Voilà. Le 16 et 17 novembre, c'est un week-end de constellation au centre Jaya à Paris. Mhm.
Euh, voilà déjà. Et Tu vas puis, partir je en sais Guadeloupe, je que... crois aussi. Comment? Tu vas partir en Guadeloupe, il me semble, non, pour des Oui, constellations? je pars du 30 octobre au 10 novembre en Guadeloupe et je vais faire découvrir la parole positive et bienveillante et les constellations systémiques et familiales. Et ça, c'est un rêve qui me tenait à cœur puisque j'avais déjà été en Martinique et là, je vais pouvoir le faire en Guadeloupe, l'endroit où je suis née. Donc, c'est un cadeau, quoi. La vie est plutôt belle. Et puis même, on m'a même demandé si je ne formais pas pour être constellatrice. Donc je me dis, il y a des choses qui Ben s'ouvrent en voilà, fait. prochain Voilà. projet. Donc il y a une demande, les gens s'intéressent. Mm. Ouais. Merci beaucoup, Chantal. Donc, je mettrai les contacts de Chantal et de Christelle hein, dans le petit texte qui accompagne le live. De toute façon, c'est très simple sur les réseaux sociaux, c'est messagerie privée de ces personnes-là. Quand vous avez des choses qui vous intéressent pour aller recueillir des informations plus précises. Christelle, c'est quoi tes actualités? Fais-nous rêver. Alors, moi, je finis, mes ateliers, il y en a un samedi là sur les 4 accords Toltec, la base du développement personnel, je dirais. Donc, en présentiel, hein, mes ateliers se font pour le moment en présentiel. Dans le Euh, 41, on rappelle, hein, quand donc, c'est en présentiel. voilà, c'est sur Cher. J'en ai un autre qui est prévu le 9 novembre, aussi transformer ses peurs en force. Justement, les peurs, Chantal, tu en parles, mais on a beaucoup de peurs. Donc, ça, c'est important de les travailler, puis justement trouver l'origine, et puis après travailler pour en faire des forces, justement. Et puis, j'organise un week-end bien-être à l'île de Léron. Il reste que 2 places. Voilà. On part 3 jours. Quelle date? Dis-nous tout. Fais-nous. 20, 20 juin, 21 juin et 22 juin. 2025. Ouais, 2025. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, il reste que 2 places, oui. Donc là, ça va être aussi, ça va envoyer du lourd. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. En plus, ce genre Et de lieu comme ben, voilà, Chantal, la Guadeloupe, l'île d'Oléron, ouais, énergétiquement parlant, on est déjà pas mal. on est très bien, on est très bien. Et puis, ma nouveauté, puisque justement, on avait travaillé sur la dernière séance par rapport à ce changement que j'avais envie de faire aussi, de partir sur des Zooms en visio. Et donc, je vais lancer une nouvelle offre à partir du 5 novembre. Je Donc vais en lancer ligne. en ligne, voilà, tout à fait, pour 4 personnes seulement, un petit groupe de 4 personnes, où en fait, on se verra 2 fois par mois, le mardi, pendant 1 heure. Et on travaillera donc sur la connaissance de soi, l'amour de soi, et puis des petites techniques, des astuces pour lâcher prise, et aussi avoir des techniques pour se relaxer. Il y aura des méditations, voilà, donc plein de choses pour ce Le groupe. fil rouge, si ça nous intéresse, le fil rouge, c'est estime de soi, amour de soi, confiance en soi, c'est ça? Voilà, tout Pour à ce fait. groupe-là. C'est ça, oui. Ok. Voilà. Connaissance de soi, en fait, dans sa globalité. Ça Donc, démarre. comment? Le 5 novembre, hein, tu démarres, c'est ça? Avec Voilà, ton... le 5 novembre. Donc, il n'y a que 4 places. Donc, je me lance. Voilà. C'est encore une nouvelle activité, une nouvelle offre. Et voilà, donc je vous invite à m'envoyer un petit message privé si vous souhaitez un peu plus d'infos sur cette nouvelle offre. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup parce qu'à travers vos partages, on voit qu'il n'y a pas une manière unique de se développer, il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde. Bien au contraire, moi, voilà, j'ai mon actualité à moi, c'est les accompagnements business. Donc, j'ai rebaptisé, en fait, j'ai rejoint mes deux offres. L'offre historique, c'est Oser réussir, où Christelle, Chantal étaient. Et puis, ma nouvelle offre plus récente, c'est High Impact. Et donc, je les ai fusionnés dans Essence Business parce que j'ai considéré que vraiment, ce que je fais, c'est ma spécificité, on va dire, sur ce marché du business, c'est de ramener les personnes à soi, à leur essence. Je crois que vos témoignages l'ont bien illustré et à l'essentiel, hein, y compris en termes de méthode de marketing et de communication. Voilà, les choses simples, épurées, efficaces. Et on ne va pas se prendre la tête avec la dernière méthode à la mode, mais si elle nous bloque, elle ne sert à rien finalement. Donc voilà, donc les fondations, les fondamentaux, et puis revenir surtout à nous et à notre essence. Donc Essence Business existe aujourd'hui de deux manières. Ça a été moi-même un réalignement et un repositionnement hein, que j'ai opéré pour arriver à ça. Que j'ai cherché pendant plusieurs mois là, la bonne formule, et là je tiens quelque chose. J'en suis très contente.
Il y a l'aspect en one-on-one, c'est-à-dire en individuel pur, notamment pour les personnes comme à l'époque d'Oser réussir qui débuteraient de zéro. Parce que là, ben, il y a tellement de choses à apprendre, à voir. Donc voilà, donc là, dans ces cas-là, c'est plutôt le one-on-one. Et après, il y a l'espace mastermind de groupe, où là, il n'y a pas de notion de niveau. Et j'ai des gens aujourd'hui qui sont à des endroits différents de croissance. Et c'est ça qui est passionnant aussi par rapport aux échanges que ça permet. C'est toujours du petit groupe quand même, hein. On n'est pas... Et là, c'est comme vous avez vécu dans Continuity, quoi. C'est un espace de coélévation, de coaching et aussi de l'apport, évidemment, de connaissances. Mais voilà, l'idée, c'est de l'empuissancement collectif et commun pour aller que chacune et chacun puisse passer son palier de croissance. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse de ça parce que ça permet aussi d'avoir au sein du mastermind un programme de continuité aussi. Voilà, de pas à chaque fois le créer sur mesure, mais il est vraiment dans la partie mastermind Essence Business. Donc ça, je suis très heureuse de ça. Et puis voilà, ce jour. Et puis j'ai aussi décidé de proposer, enfin d'officialiser, parce qu'en fait on me le demande déjà, donc je l'ai officialisé, une offre d'accompagnement qui est hors business. Parce que naturellement, il y a des gens qui viennent vers moi pour du coaching pur, où je fais coaching constellation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai officialisé. Et voilà, et on continue à proposer des offres et à servir, j'allais dire, nos clients de cœur, c'est-à-dire des personnes qui résonnent avec nous, qui ont envie de faire un chemin de transformation sur lequel on peut les accompagner. Donc c'est ça qui est magnifique, ça crée les rencontres aussi, ben, comme celle qu'on est en train de partager ce soir. C'est grâce à ça qu'on s'est connus, qu'on continue à se suivre. On continue à grandir ensemble les uns et les autres, puisque les clients font grandir les coachs et les coachs font grandir les clients. Je dirais que c'est vraiment dans les deux sens l'apport énergétique que ça peut créer. Donc ça, c'est magnifique. Le petit mot de la fin, ça a été quoi pour vous la clé la plus importante que cette année-là vous a apprise? Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aurait envie, ben, je ne sais pas, de faire grandir ses activités? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus? Allez, Christelle, on va démarrer avec toi. Moi, je dirais qu'en fait, faut s'autoriser, en fait. Ce mot, il était important quand même, même quand on a commencé le premier accompagnement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de croyances, une éducation qui nous a un petit peu casé et s'autoriser à abandonner beaucoup de choses, s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à vivre ce qu'on a envie, être nous et avoir plus grand. En fait, le mot autoriser, on peut le mettre n'importe où, en fait. Et ça ouvre énormément de portes, notre cœur, s'autoriser à ouvrir son cœur, voilà, et à faire des choses qui nous mettent en joie. Moi, je le dis souvent, faites ce qui vous anime et ce qui vous met en joie, vraiment. L'ouverture du cœur, elle est importante. Et c'est ça, en fait, pour moi, la clé qui s'est ouverte, en fait, on va dire, c'est ça aussi. Et je dirais que pour quelqu'un qui se pose des questions, qui a besoin qui aurait des doutes, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut être accompagné, il faut être coaché. On ne peut pas se développer tout seul. Enfin, c'est une évidence puisque on a besoin d'être, comme le disait tout à l'heure Chantal, on fait qu'un en fait tous. On a tous besoin d'être entre nous au niveau des énergies. On s'apporte, on est dans le partage. Oui, faire de nous une priorité, mais il faut aussi transmettre. On a des choses à transmettre les uns des autres et cette énergie, elle doit diffuser, que ça soit l'énergie au niveau on va dire, du partage de beaucoup de choses, euh, la connaissance de soi. Je dirais, ça dépend des thématiques qu'on aborde quand on est thérapeute, mais aussi l'énergie, on va dire, au niveau de la monnaie. Enfin, c'est une énergie positive. Donc, tout ça, c'est important de pouvoir divulguer tout ça et se transmettre cette énergie, d'être dans le partage et d'être dans la gratitude. Enfin, moi, voilà. J'invite vraiment les thérapeutes vraiment à taper, enfin, je veux dire, à la porte de Muriel, surtout, parce que, comme le disait tout à l'heure quelqu'un qui écrivait, c'est quelqu'un qui est simple, qui est quelqu'un enfin, quand je dis simple, mais enfin, je veux dire authentique, vrai. Et moi, c'est ça qui m'a plu, en fait, quand j'ai commencé à tomber sur tes vidéos. Moi, je me dis, il n'y a pas de hasard. Et en fait, tu es quelqu'un qui est, enfin, je veux dire, tellement généreuse dans le partage, bienveillante. Et tu sais nous emmener, en fait. C'est comme si tu nous connaissais déjà bien avant qu'on vienne t'accompagner parce que tu sais avec chacun, en fait, tirer les petites ficelles à droite, à gauche.
et à nous faire réfléchir, à nous dire, maintenant, tiens, essaye de faire comme ça. Et franchement, voilà, merci en tout cas pour cet accompagnement. Moi, j'ai rencontré Chantal aussi dans Oser réussir. Et quand je vois la transformation de Chantal, ben, je dis bravo, parce que c'est aussi grâce aussi à toi, Chantal. Tu as fait aussi des choses. Muriel, ok, elle était là, mais toi aussi, tu as fait des choses aussi. Et je te trouve tellement pétillante depuis plusieurs mois. Enfin, j'adore. Enfin, moi, je te suis sur les réseaux dès que je peux aussi. Comme Muriel aussi. Muriel, de toute façon, elle est très photogénique. Elle est très. En fait, vous transpirez toutes les Tout le deux de. matin, quand je sors mon chien, je suis pas peignée, je suis à C'est pas peine. grave. C'est pas grave, mais en attendant, il y a plein de choses qui passent à travers ces stories, ces lives. Il y a une énergie qui est très puissante et merci pour tout ça, en tout cas. Merci. Et ben toi aussi, Chantal, tes lives du matin, on les suit aussi, hein, avec tes poules, ton chien, avant d'aller travailler. Et merci à ma communauté toujours aussi. Voilà, ça. Merci à toi, Christelle. Je rougirai, mais comme moi aussi, comme Chantal, j'ai guéri beaucoup de choses, je ne rougis plus. Mais Non, mais c'est l'intention y est. vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christelle. Et c'est vrai, Muriel, moi, on avait commencé même avant Oser réussir 5 minutes pour soi, parce Oui. que j'avais vraiment Oui, mon envie de premier prendre du temps. accompagnement, tu as été dedans. Oui. Ouais, c'était le premier, et c'était là où j'ai vraiment commencé à me poser, quoi, à commencer à ralentir. Et il y avait, oui, je vois très bien quand je suis rentrée et aujourd'hui, quoi, par rapport aux épreuves qui m'étaient arrivées. Euh, oui, aujourd'hui, il y a vraiment de la joie dans ma vie, quoi. Donc, rien que pour ça, gratitude. Et j'avais envie de dire la même chose que toi, Christelle. Oui, c'est s'autoriser, se donner la permission. Ouais. Et je suis heureuse pour ma troisième conférence en juillet 2025. Le thème, il y aura d'autres conférenciers aussi, mais ça sera de Saint-Exupéry. Je fais de ma vie un rêve et je fais de mes rêves une réalité. Et franchement, j'ai réalisé beaucoup de rêves là, donc je suis tellement heureuse, quoi. Et j'ai envie d'accompagner des centaines d'hommes et de femmes à réaliser leurs rêves. Voilà, c'est ma mission. On en Bravo. est toutes qu'au début, j'ai envie de dire. C'est ça qui est génial. C'est qu'on est déjà, on a déjà l'impression que pour nous, c'est énorme ce qu'on a fait et ça l'est. Et en peu de temps, hein. Et en même temps, on n'est qu'au début, quoi, de tellement grandes choses. Et c'est ça qui est génial. Et on est dans un monde aujourd'hui qui permet ça aussi aux femmes, notamment. Donc, ça, c'est magnifique. Ouais. Magnifique. C'était un Merci. grand bonheur de vous avoir. Alors, dans les commentaires, est-ce que ça vous a intéressé? N'hésitez pas à interagir avec nous. Alors, il y a des... J'ai perdu le fil. J'y retourne. Il y a des commentaires. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les commentaires. C'est mon moment de lecture. Alors, où est-ce que j'en étais? J'essaye de revenir un peu en arrière. Zoani qui nous disait on apprend toujours tellement. Je ne sais plus à quel moment il a dit ça, mais ça devait être il y a un petit moment, il y a 13 minutes. Sylviane qui nous parle de toujours des nouveautés, donc là elle parlait de Christelle, je pense. Anne-Céline, oui, qui a suivi aussi Oser réussir en one-on-one avec moi. Muriel, tu as su m'accompagner à la fois sur mon business et les épreuves de la vie que j'ai traversées pendant l'accompagnement. Tu as été d'une aide précieuse, merci, merci Anne-Céline. Oui, moi vraiment, ma conception profonde, c'est que tout est lié, hein. C'est-à-dire, j'aime bien les gens qui arrivent et qui disent, bon, j'ai ça, mais ça n'a rien à voir avec le business. Ah, bah justement, allons voir ça. C'est ça. Et, et c'est vrai, quoi, ouais, je suis d'accord avec elle, quoi. Vraiment, durant les épreuves de vie, quoi, que j'ai traversées, tu as été ma lumière, tu vois, dans le noir. Donc, merci, gratitude, quoi. Je me suis Merci. dit, J'avoue que enfin, tu m'as donné du courage, tu avais de la force, parce que des fois, quand ça nous arrive, on peut avoir été forte, une battante pendant des années, mais à un moment donné, des fois, on peut avoir envie de baisser les bras, on peut avoir envie de se résigner parce qu'il y a tellement de choses qui tombent. Et après, l'instinct de vie est plus fort. Euh, voilà, donc, et c'est bien qu'on rencontre des personnes, tu vois, qui Mm. soutiennent cet élan, quoi, Ouais. qui Ouais, nous puis j'avoue que permettent. ça, moi, c'est, je remercie ma formatrice en coaching, hein, parce que c'est du coaching thérapeutique, ce que je fais, avec des effets ultra profonds, avec du clean et des constellations. Vous savez ce que je veux dire avec ça. Et bon, voilà, on y va, quoi, hein, on n'a pas peur d'y aller. Et du coup, en peu de temps, on remue des choses, certes, mais on les dégage vraiment, quoi. Donc, ouais, ça produit ce genre d'effet et c'est chouette. Dominique, qui nous dit, toi, Christelle, je te rassure, tu as changé. Je vous disais que votre communauté, c'est vos meilleurs observateurs. Merci Dominique d'être une fidèle suiveuse, puisque je vois souvent passer Dominique aussi dans les commentaires. Ouais. Elle nous encourage, elle nous porte.
Vous imaginez pas à quel point ça nous fait du bien, hein, on va leur dire, C'est vrai, là aujourd'hui, c'est vrai, vos c'est likes, vrai. vos commentaires, vos repartages. Parce que des fois, on se sent un peu seul malgré tout. Mm. Moi, au début, YouTube, j'ai eu 2 suiveurs pendant 6 mois. C'était ma maman et quelqu'un d'autre, un inconnu. Je me sentais un peu seule. Quand j'ai fait mes lives au début, il n'y avait personne. Donc, vraiment, merci d'être là, hein. Et cette énergie du direct, elle est précieuse parce que c'est grâce à vous aussi que ça nous donne envie de continuer à partager Ouais, avec de la ouais. valeur, de la générosité. Mais vos soutiens sont hyper précieux. Donc, c'est aussi l'occasion de vous Mm. remercier de vous le dire. Donc, Dominique nous C'est remercie super parce que toutes les Christelle, trois. tu donnes tellement et donc bah, tu reçois aussi beaucoup en retour, donc c'est magnifique. Merci, Chantal. Mm. Anne-Céline qui me fait une blague. Oui, Anne-Céline, elle travaille avec des enfants en difficulté visuelle. Donc, évidemment, nous avons ce vécu-là commun par rapport à mon propre handicap visuel. Elle me fait une blague en disant une lumière dans le noir avec un visage Ouais. qui sourit. Mais oui, j'entends, j'entends. Mm. Merci en tout cas à tout le monde. C'était vraiment un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que, ben, voilà, que ça vous a apporté là où ça devait vous apporter aujourd'hui, que ça a touché quelque chose en vous, que vous repartez grandi de quelque chose, que ce soit Bah un oui, enseignement, que ce soit complètement. une prise de conscience, que ce soit de Ouais. l'énergie, peu importe. Ouais. Voilà, c'est vraiment le souhait. Plus d'assurance. Pardon, Chantal. Voilà. Je repars avec beaucoup plus d'assurance. Toi, personnellement, à titre Oui. personnel, toi, Christelle, avec quoi Ouais. tu repars? Moins grandi et nourri. Voilà. Donc, Moi, je repars avec beaucoup de joie, mais des fois, j'ai ouais. l'impression que c'est pas possible d'en avoir plus, et en fait, si, c'est Mais si. illimité. Non, mais c'est vrai, j'adore ces moments d'interview et à chaque fois, ça, voilà, j'ai un naturel plutôt joyeux, mais il n'y a pas de limite à la joie. C'est ça qui est magique. Merci tout le monde, Sylviane qui remercie aussi. Et puis on continuera à vous lire, hein, y compris après le live, à venir interagir avec vous, à vous mettre des petits commentaires. Donc toutes les personnes en replay, n'hésitez pas aussi à commenter, poser des questions. S'il y a des entrepreneurs qui veulent savoir aussi des choses plus précises, n'hésitez pas. Et puis si quelque chose a résonné pour vous, ça c'est important de le dire aussi, passez à l'action. Chantal, elle est passée à l'action pour en être là où elle en est. Et bravo, ça lui appartient. C'est pas moi qui fais le job, c'est elle. Mm. Christelle, elle est passée à l'action pour en être là où elle en est. Et pareil, c'est Mm. pas moi qui ai fait le job, c'est elle. Et le premier passage à l'action, ça a été de se dire, allez, je saute le pas et voilà, C'est ça. je vais à la rencontre et voilà, on ne Mm. sait pas ce qui peut se passer. Et regardez aujourd'hui où elles en sont. Donc, poussez les portes de Chantal, de Christelle, de moi, de n'importe qui, j'ai envie de dire, mais ne passez pas à côté de vous-même. La vie, elle est quand même très précieuse et elle est courte aussi, à la fois. Mm. Donc, on est tellement mieux quand on habite son intérieur d'une autre manière. Donc, voilà, je vous mettrai les liens vers les différentes euh, profils de chacune et on est à votre disposition vraiment pour venir échanger avec vous, converser avec vous, avec grande joie. Merci Christelle, merci Chantal, c'était un vrai bonheur de vous avoir ce soir sous ce format-là. Merci. Merci pour ton invitation. Mm. Oui, merci Marianne. Merci Christelle. C'est un plaisir d'être ensemble.